Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. La crise insurrectionnelle a de multiples conséquences, mais alors qu'en est-il du marché de l'immobilier? Pour en parler ce matin, vous recevez le président de la Fédération territoriale des agences immobilières. Oui, Jean-Damien Ponroy, bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point effectivement sur le marché de l'immobilier, que ce soit sur les transactions ou sur la location, parce qu'on sait et on entend beaucoup de choses actuellement. On va essayer d'en savoir plus avec vous. Ma première question, Jean-Damien Ponroy, d'abord, est-ce que le 13 mai a véritablement changé les choses? Est-ce que pour vous, agence immobilière, dans ce que vous constatez des habitudes des Calédoniens, il y a un avant et un après 13 mai? Alors il est certain qu'il y a un avant et un après 13 mai. Par contre, il faut garder à l'esprit qu'avant le 13 mai 2024, le marché de l'immobilier, et particulièrement le marché de la vente, était déjà dans un état qui était moins bon qu'en 2022. En 2022, on a connu un fort rebond. Et en 2023, dès le deuxième trimestre 2023, on constatait une baisse assez significative du volume de transactions immobilières. Donc le 13 mai 2024, malheureusement, a confirmé l'arrêt total quasiment de la transaction immobilière, des ventes. Par contre, il y avait déjà des choses qui étaient enclenchées avant cette date-là. Des choses, c'est-à-dire des compromis ou des actes de vente qui étaient en cours, c'est ça? Alors, plutôt des tendances lourdes de marché. Il y avait la zone VKP, On on va le en sait. parler un peu, oui. Oui, dès le mois de septembre 2023, il y avait l'annonce que l'usine allait peut-être en février 2024 être mise sous cloche. C'est ce qui s'est passé et donc on avait un ralentissement très fort du volume de transactions en province Nord et sur la zone VKP. Au premier trimestre 2024, ce volume était vraiment très faible pour le coup, quasiment anecdotique. Et aujourd'hui, les exactions du 13 mai n'ont fait que confirmer ce qui était déjà engagé pour la zone VKP. Alors un mot sur la zone VKP encore, parce qu'on entend aussi des chiffres circuler. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien il y a de logements vacants dans cette zone VKP? Il y a effectivement environ 200 logements qui sont libres ou libérables et donc qui vont faire l'objet d'une mise en location. Je l'ai dit tout à l'heure, la vente est quasiment impossible aujourd'hui sur la zone VKP. Pourquoi? Parce que avec aujourd'hui la fermeture annoncée de l'usine, et même si jamais on peut espérer un repreneur de dernière minute, les gens ne peuvent pas se projeter pour pouvoir financer sur 25 ans l'achat d'une vie pour un ménage. Et donc, partant de là, eh bien évidemment, la transaction immobilière en province Nord est au point quasi mort. VKP reste un cas un peu particulier par rapport au reste du territoire? Alors VKP était un cas un petit peu particulier avant le 13 mai. Depuis le 13 mai, VKP se comporte comme le reste du territoire. En mai et en juin 2024, le nombre de compromis qui ont été signés dans les études notariales est extrêmement faible. On les compte quasiment sur les doigts de la main. Donc vraiment quelque chose de très bas. Alors c'était compréhensible puisque les gens ne pouvaient pas se déplacer pour visiter, pour signer. Par contre, aujourd'hui, c'est plus l'inquiétude sur l'avenir économique qui prédomine. Et aujourd'hui, avec des gens qui sont au chômage ou au chômage partiel ou qui quittent le territoire, il va de soi que le nombre de transactions est au point bas et qu'aujourd'hui, on est au creux de la vague par rapport à ça. Alors parlons maintenant de Nouméa et du Grand Nouméa. Est-ce que la situation est à peu près homogène au niveau des transactions? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent à vendre leur logement ou est-ce que ça change suivant les zones? Alors beaucoup de gens cherchent à vendre leur logement. Ceux qui sont malheureusement dans les zones les plus sinistrées ont assez peu de chances de vendre leur logement au prix qu'ils souhaitaient. Donc ceux qui le font à des prix sacrifiés. Dans le reste de Nouméa, le centre-ville, le faubourg Blanchot, Magenta ou le 4e kilomètre et les quartiers sud bien évidemment, il y a énormément de logements qui sont mis en vente. Pourquoi? Parce que les gens souhaitent réaliser leur capital pour ceux qui le peuvent et où, c'est ce qu'on constate aussi, des gens qui quittent la Nouvelle-Calédonie, qui quittent le territoire et qui souhaitent mettre leur logement en vente. Alors, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une tellement faible demande par rapport à ça qu'on ne sait pas mesurer encore les effets de prix. Et donc, ce que l'on sait par contre, c'est que la plupart du temps, pas dans tous les cas, parce qu'il y a des biens qui malgré tout se vendent à des prix qui étaient à peu près ceux du 13 mai, mais la plupart du temps quand même, les transactions qui se font à des prix sacrifiés. Mais les transactions en plus restent très rares, c'est ce que vous dites depuis le 13 mai. Tout à en fait, tout cas. exactement. Oui. Il y a aujourd'hui très peu de demandes. De mémoire d'agent immobilier, c'est une situation qui n'a pas eu lieu depuis très très longtemps. Alors, je suis désolé, j'étais un petit peu plus petit lorsque les événements ont eu lieu, mais effectivement, il faut remonter à 84-88 pour retrouver une telle situation. Depuis 40 ans, on n'a pas connu ça. Et la difficulté que l'on a,
c'est que pour pouvoir se projeter dans les prochains mois, on n'anticipe pas que les choses s'améliorent, puisque malheureusement, on sait la crise sociale est en partie devant nous. On l'a vu avec donc, la fermeture annoncée de KNS. Et tant qu'il n'y a pas d'accord politique, je ne vois pas très bien comment l'économie pourrait redémarrer. Et si les gens n'ont pas confiance dans l'économie et dans le politique, ils ne peuvent pas se projeter sur 15, 20, 25 ans pour l'achat d'une vie. Donc l'immobilier, comme tous les autres secteurs de l'économie, dépendent d'une certaine visibilité. Il est important d'avoir un petit peu de projection possible. Alors l'immobilier dépend d'une visibilité politique, mais surtout économique. Donc il va de soi que pour un certain nombre de gens aussi, ça a un caractère politique. Mais avant toute chose, c'est vraiment économique. Et aujourd'hui, c'est l'économie du territoire qui fait que les gens ne peuvent pas se projeter pour pouvoir envisager un achat. Alors Jean-Damien Poroy, parlons aussi maintenant du marché de la location, parce que là aussi c'est un marché qui est un peu bouleversé, on va dire, depuis le 13 mai. Pareil, est-ce qu'aujourd'hui vous sentez un ralentissement au niveau de la location? Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus touchées que d'autres? Enfin, quel regard vous portez là-dessus? Pour la gestion locative, il y a plusieurs effets. Aujourd'hui, on assiste à une offre très importante de logements mettre leur logement en location. Il y a des gens qui souhaitent impérativement quitter le territoire et qui le font. N'ayant pu vendre, ils mettent leur logement en location. Donc on a une offre très importante dans ce domaine-là. À côté de ça, il y a des gens qui souhaitent déménager de certains quartiers, notamment les quartiers touchés. Donc on peut et on constate aujourd'hui un regain d'intérêt pour le centre-ville. Donc ça c'est plutôt quelque chose de positif, même si ce n'était pas forcément celui attendu. Et aujourd'hui, effectivement, tous les quartiers non touchés sont ceux qui sont le plus réservés, qui font l'objet d'une demande. Une demande, malgré tout, relativement moins importante que par le passé. Pourquoi? Parce que là aussi, face à de l'incertitude, les gens ne sont pas en mesure de décaisser un loyer d'avance, le mois de dépôt de garantie, etc., etc. Donc la question de l'emploi, hein, notamment du chômage partiel, est quelque chose qui sera très important à scruter pour les mois à venir, parce que pour vous, c'est aussi une gage, en quelque sorte, un gage de fonctionnement et d'un certain volume de transactions, y compris pour la location. Ah oui, bien sûr, parce que lorsqu'on a un candidat à la location qui se présente et qui n'est pas certain de son emploi, il est compliqué pour le propriétaire d'accepter quelqu'un qui se retrouverait en impayé malheureusement dans quelques mois. Et je ne parle pas évidemment de quelqu'un qui serait au chômage. Donc on scrute cela de près. Aujourd'hui, les bailleurs font preuve d'un accompagnement bienveillant par rapport à cette situation. Malheureusement, pas possible toujours dans tous les cas ou à la hauteur de ce que souhaiteraient les locataires, dans la mesure où ils sont, ces bailleurs, face à des échéances bancaires, à une fiscalité. Pour bon nombre d'entre eux, c'est leur retraite. Donc c'est compliqué d'avoir des loyers qui soient soit suspendus, gelés. Donc après, c'est du cas par cas, mais effectivement, il y a cet aspect-là qu'on constate aujourd'hui. Dans ce domaine de l'immobilier, il y a aussi deux acteurs qui sont importants, c'est les banques et les assurances. Aujourd'hui, est-ce que les banques accompagnent plutôt sur des prêts immobiliers, sachant que la période est compliquée, et comment se comportent les assurances? Alors les banques ont fait preuve de beaucoup d'accompagnement pour les propriétaires, puisqu'elles ont permis aux propriétaires dont les locataires étaient en difficulté de décaler de plusieurs mois les échéances en capital, pas en intérêt. Donc, et les gens qui ont acheté il n'y a pas longtemps ont des intérêts qui sont élevés. Donc c'est pas parce que vous avez 200 000 francs de traite bancaire que vous avez 50% en capital. Non, non, souvent quand on est au début de son achat immobilier, ce sont des sommes beaucoup plus importantes. Mais les banques ont fait cet effort-là. Aujourd'hui, ça permet au système de ne pas complètement se bloquer. Ce qui est certain, c'est que pour la transaction immobilière, il est compliqué pour un établissement bancaire de prêter à quelqu'un qui se trouve au chômage ou qui a une visibilité assez faible sur la pérennité de son emploi. Donc, je pense qu'il faut garder confiance, puisqu'il y a des signaux positifs avec la baisse des taux d'intérêt qui a été amorcée avec la première baisse de la BCE au mois de juin 2024. Ce sont des choses qui, normalement, devraient durer. Pour autant, est-ce que ça va suffire à compenser les difficultés économiques? C'est pas du tout évident. Et côté assurance? Alors, du côté des assurances, pendant les exactions, on a eu d'énormes difficultés à faire assurer les biens, aussi bien côté propriétaire
que locataires. Alors je parle des nouveaux contrats, hein, les contrats en cours continuent à s'appliquer. Aujourd'hui, la situation s'est un petit peu décantée, elle n'est pas parfaite. Il y a encore des zones dans lesquelles il y a des réticences de la part des assureurs. Et des réticences qui sont malheureusement compréhensibles, puisque le principe de l'assurance, c'est l'aléa. Et à partir du moment où il n'y a pas d'aléa, parce qu'on sait qu'il risque d'y avoir des exactions, il est difficile pour l'assureur d'aller là-dessus. Donc aujourd'hui, les choses, elles sont trop récentes pour pouvoir donner une visibilité claire sur la façon dont ça va se passer. Mais on peut s'attendre à des suppressions de garanties et ou à des hausses de primes. Alors on voit que les choses bougent dans beaucoup de secteurs, hein, que ce soit la transaction, la location, l'accompagnement bancaire ou assurantiel. Vous estimez que vous aurez une vision un peu plus juste des choses à quelle période? Là on est encore finalement dans le plus urgent. Est-ce que vous pensez que d'ici la fin de l'année, on pourra savoir un peu mieux comment se comporte le marché de l'immobilier? Oui, fin d'année, on aura une visibilité un peu plus importante, mais pour autant, pour espérer un vrai redémarrage de la transaction, donc des ventes, ce ne sera possible que lorsqu'il y aura un redémarrage économique. Donc si ce redémarrage économique doit se réaliser en 2025 ou plus tard, eh bien, il n'y a qu'à ce moment-là qu'on le saura. À partir du moment où on est vraiment au creux de la vague, et c'est le cas aujourd'hui sur les ventes, ça ne peut que redémarrer. Est-ce que ça sera suffisant pour qu'il y ait une activité normale dans les agences immobilières? Malheureusement, il y a un certain nombre d'agences qui ont mis leurs salariés au chômage partiel, ou qui ont dû les licencier. Certains ont fait le choix d'un mi-temps. Donc il y a différentes façons d'organiser l'activité pour les agences immobilières, mais tout ça, on le saura uniquement lorsqu'il y aura ce redémarrage. C'est la question que j'allais vous poser, hein, sur les conséquences pour votre profession, les agents immobiliers. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, il y en a qui sont en difficulté, vous l'avez dit, chômage partiel, mi-temps, etc. Est-ce qu'il y en a certaines qui ont ou qui vont mettre la clé sous la porte? Oui, c'est certain. Certaines ont déjà mis la clé sous la porte. Je le disais tout à l'heure, hein, le marché de la vente, notamment avant les exactions, était déjà en forte baisse. Donc forcément, ça a eu des conséquences directes sur l'activité et l'employabilité des différentes agences de transactions. Aujourd'hui, on est dans une phase où on attend encore d'y voir un petit peu plus clair, aussi bien sur la gestion locative que sur la transaction. Les éléments sont trop récents, il y a trop peu d'échantillons statistiques pour pouvoir donner des tendances de prix. Ce qui est sûr, c'est qu'on anticipe une année 2024 qui soit catastrophique. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer. Donc l'attente, elle doit être évidemment le plus court possible, j'imagine, pour la profession. Si jamais c'était que 2024, ça serait bien. Si jamais c'est plus long, ça va être très compliqué. Jean-Damien Ponroy, président de la Fédération territoriale des agences immobilières, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.